Je m'appelle Mathias Dandois. Je suis 9 fois champion du monde de BMX. Pour cette série, je vais à la rencontre de 10 athlètes extraordinaires qui se préparent pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, je vais voir Amandine Buchard, une judoka française qui a gagné 2 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'argent en individuel moins de 52 kg et l'or en équipe mixte. Allons voir comment elle se prépare pour Paris. Bonjour, c'est Amandine Buchard. Et je suis Mathias Dandois. Bienvenue dans The Olympians. Tu viens tout récemment de gagner le Master de Budapest, là. Ça a joué pour la qualif des Jeux ? C'est l'équivalent en termes de points qualificatifs pour les Jeux d'un championnat du monde. Ça m'a super bien classé et même en termes de confiance, ça m'a fait énormément de bien. Allez, le golden score. Le golden score et regarde. Et elle repart sur son catapult. Amandine Buchard, regardez la combattante du Paris Saint-Germain. Ta catégorie, c'est les moins de 52 kg. C'est quoi la spécificité pour toi de cette catégorie ? Il faut être bon dans quoi ? Il y a énormément de mouvements. Ça va très vite. Tu t'es déjà senti devoir faire trop d'efforts pour justement atteindre ce poids ? Sur l'Olympiade de Rio, d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je n'ai pas participé aussi, c'est que j'ai eu des gros problèmes de santé par rapport à ces pertes de poids. J'étais dans la catégorie d'en dessous. À partir du moment où ça a atteint là, une certaine dangerosité, mon corps, c'est mon outil de travail. J'ai dit non, stop. J'ai fait une pause et je me suis soignée. Et j'ai l'impression qu'on a de la chance d'évoluer dans notre génération parce que fin des années 90, début des années 2000, les sportifs, c'était des machines de guerre et tu pouvais pas dire que ça allait pas. Les athlètes, aujourd'hui, on arrive plus à se mettre à nu. On parle de sujets plus facilement. Ouais, ok, peut-être que si je gagne toutes les compètes, tu vas dire que je suis une machine, mais non, je reste un être humain. Ça se trouve, je gardais la face en entraînement et quand je rentrais chez moi, j'étais en dépression et je lâchais tout ce que j'avais à lâcher. C'est pas toujours facile. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus spécifiquement d'une semaine de prépa quand tu prépares un gros événement ? J'ai 2 entraînements par jour. À côté, j'y ajoute soit de la préparation mentale, soit rendez-vous chez le psychologue, soit kiné. J'essaye d'optimiser ma semaine pour que je puisse y mettre tout, mais qu'à la fois, je puisse avoir du temps pour me reposer. S'entraîner, c'est bien, mais le repos, ça fait aussi partie de la performance. J'ai besoin de m'aérer, de voir autre chose que du judo. Ça fait des années que je mange, je dors, je m'entraîne judo, et j'ai besoin de voir autre chose. Est-ce qu'il y a un truc, toi, que tu kiffes pas dans ton sport ? En fait, ce qui m'a fait bizarre, par exemple, aux Jeux Olympiques, quand je suis rentrée dans la salle d'échauffement, personne parlait, tout le monde était concentré. En fait, on sentait tout le stress. Et je me suis dit, ah non, mais moi, j'aime pas ça. Amandine est une fille qui est joviale, qui a toujours le sourire, qui est en même temps très compétitrice. Quand elle va faire un match, elle sait pourquoi elle le fait. Et au final, mes good vibes, je suis partie les chercher auprès de ma sparring partenaire, des filles qui sont venues me voir, de mes entraîneurs. C'est ce qui a fait que je suis allée jusqu'en finale parce que j'étais dans un mood où kiffe ta journée, ça y est, t'es aux Jeux Olympiques. Et quand elle se fait plaisir, c'est là où elle se crée des opportunités. Son judo, il est beaucoup plus varié parce qu'elle est moins sur l'obligation de résultat. Je pense que je vais faire la même chose pour Paris. Tu les entends, les gens, dans le public, quand tu combats sur le tatami, tu t'en sers ou t'essayes de faire blocage de ça ? Ça dépend. Il y a des fois où je suis tellement concentrée dans mon match que vraiment, j'entends rien. Même des fois, mon coach qui est à quelques mètres, je ne l'entends pas. Il y a des moments dans des combats où ça devient difficile, où c'est dur, il faut aller puiser dans les ressources. Quand on entend tout le public, des milliers de personnes à crier ton nom, qui sont derrière toi et qui te disent « t'es fatigué, mais tu peux le faire », ça te donne une force particulière qui fait que tu te relèves et tu retournes à la bagarre. Tu as récemment un petit peu changé ta manière de t'entraîner avec des variations de technique, plus d'agressivité. Pour être beaucoup plus explosive, pour être plus forte au niveau musculaire, être un peu plus impactante et aussi mettre un peu plus la pression à mes adversaires.
Je vais me dire, voilà, tu as fait du judo toute ta vie, tu as fait tout ce qu'il faut dans ta préparation pour arriver prête, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, donne ta vie sur chaque combat. C'est mon objectif le plus important. Il n'y a pas plus haut que les Jeux Olympiques. Je sais que ça ne va pas être facile. Là, il va falloir que tu te dépasses, il va falloir que tu ailles à la bagarre. Je m'appelle Amandine Buchard et pour les Jeux de Paris 2024, je souhaite être championne olympique. Je vais t'apprendre une technique d'épaule, ça s'appelle Ippon Seoinage. T'es prêt? Moi, je suis bien, moi. Ok. Mais du coup, là, on est tranquille, tac, on combat, là. Et là, hop, je rentre. Et Ponce Seoinage, mon frère.